Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce serait la vidéo donc de présentation des courriers pour le concours que j'avais lancé en décembre dernier. Donc je vous remets la vidéo juste là si vous ne l'aviez pas vue. Donc ce concours s'est clôturé en décembre. Et donc il est temps, il est plus que temps même, d'ouvrir les petits colis et de procéder au tirage au sort. Alors comme vous aurez pu le remarquer, ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant que vous n'avez pas eu de vidéo, je ne sais plus exactement. J'en suis désolée. Comme vous le savez peut-être si vous suivez un peu mes vidéos, je suis dans une année un peu compliquée niveau professionnel puisque je passe un concours en avril. Donc c'est une année qui est assez chargée. Et je rencontre en plus depuis septembre quelques soucis de santé qui font que c'est pas forcément toujours simple de vous filmer du contenu. J'espère que vous serez au rendez-vous et que vous serez quand même content de voir cette vidéo. Et puis c'est parti! Donc pour rappel, pour ce concours, il fallait juste m'envoyer une de vos créations. Donc c'était tout à fait libre. Donc j'ai reçu 2 petits courriers, donc de la part de Émilie G et de Sandrine P. Donc on va ouvrir ces 2 petits colis et ensuite je procéderai au tirage au sort et j'enverrai le colis à la gagnante la semaine prochaine. Alors on va commencer donc avec le colis de Sandrine. Donc elle nous a envoyé un petit colis dans une enveloppe rouge avec du joli washi. Donc ici je ne sais pas trop, alors Always and Forever, donc toujours est pour toujours. Et un petit washi doré ici qui est vraiment très très beau. Celui-là il me semble qu'il vient de chez Action, je crois que il est dans les lots vous savez vintage. Je crois qu'il était dans ce lot là. Je vais ouvrir tout ça hors caméra pour pas faire trop de bruit et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voilà le contenu du colis. Alors, il a l'air d'avoir plein de petites choses sur le thème de Noël. Donc, c'est normal puisque le concours se déroulait en fin d'année. Ça a l'air très très beau. Donc, on va pouvoir, oh là là, on va pouvoir sortir tout ça. Donc, encore une fois, je vous coupe le son pour pas vous faire mal aux oreilles. En tout cas, Sandrine, c'est vraiment très très bien emballé, hein. Je vais pouvoir garder le petit papier bulle parce que ça, on sait que ça sert toujours pour faire des envois. Et à l'intérieur, on retrouve dans ce papier bulle une Lodide de Noël qui est bien lourde, hein. Oh là là, alors attendez, je vais poser ça. Elle est très très belle, regardez avec cet effet un peu col de chemise, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Et alors elle est vraiment bien remplie, hein. Donc on a ce joli papier tartan qui me dit quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire d'où il vient. Des jolis die cuts de Noël, une belle fleur. On a des petites étoiles. Ici, donc, du papier rouge pour rappeler le thème de Noël, je pense. C'est vraiment très, très beau. Et alors, à l'arrière, hop. Et à l'arrière, il y en a encore. Alors, on a un beau bijou. Alors, il est attaché à quelque chose, on pourra voir après. On a des jolies petites découpes avec une petite carte en dessous qui est écrit... Alors, je ne saurais pas comment vous le traduire exactement, mais c'est en gros... un gentil message de saison, peut-être quelque chose comme ça, pour toi. En gros, c'est ça. Et là, je pense que c'est sa carte. Alors, il y a marqué « Joyeux Noël à toi » avec de belles découpes qu'elle a dû faire à la Big Shot, qui sont vraiment très, très sympas. Alors, je vais commencer par la carte, peut-être. Hop, je pose ça. Donc, je vous remontre la belle enveloppe, donc qui est rouge, avec, vous voyez, des petites paillettes ici, sur le die cut, et les belles découpes de houx qu'elle a fait. Oh là là, j'avais pas vu. Oh, il est magnifique. Regardez ce cachet de cire. Je sais pas si vous voyez bien. Il est très très beau, hein. En doré comme ça, avec le petit flocon. Je pense que je vais me le garder pour le réutiliser l'année prochaine. Hop. Ouh là là. Et à l'intérieur, on a une carte à shaker, j'ai l'impression. Oh, c'est super. Merci beaucoup, Sandrine. Ah, c'est adorable. Donc là, elle a mis le petit 600, je pense, puisque c'était le concours pour les 600 abonnés. Et c'est une carte qui est très très belle. Et alors non, c'est pas un shaker. Regardez, c'est comme des petites paillettes qui sont enfermées dans du papier, comment dire, vous voyez, à la plastifieuse. Je pense que tu as fait ça à la plastifieuse, Sandrine, dis-moi si c'est ça. Mais je pense que c'est ça. C'est une super idée, je n'y avais jamais pensé. Mais c'est magnifique avec ces petites fenêtres là. Oh, ça me touche beaucoup, c'est vraiment... c'est superbe. Et puis le papier miroir, oh, j'adore. C'est vraiment très très beau, hein. C'est très fin, très précis. Merci beaucoup Sandrine.
Et donc, je vais ouvrir la petite lettre, lire ça, hop, de mon côté, et puis je reviens. Je lis le petit mot de Sandrine, qui scrape depuis 3 ans et qui fait déjà des choses magnifiques, hein, on sera toutes d'accord pour le dire. Donc, elle fait surtout de la carterie et des lodides. Bah, on voit que c'est quelque chose que tu maîtrises, parce que franchement, cette carte, je pense qu'on dirait vraiment une carte qu'on pourrait acheter en magasin, en fait, hein. Elle est vraiment, enfin moi je la trouve très très belle, avec de très belles finitions franchement. Alors, elle nous dit que pour elle, le scrap, c'est vraiment partagé. Donc, elle est très contente de pouvoir nous envoyer ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup Sandrine. Ton petit mot est vraiment très gentil. Et puis, ben, j'espère qu'on pourra échanger à nouveau par la suite, même en dehors des concours, pourquoi pas. En tout cas, je te remercie beaucoup. La carte est vraiment très très belle. Donc, j'imagine que c'est toi qui as fait la petite enveloppe aussi, avec le magnifique cachet de cire. Tu me diras si c'est toi qui l'as fait ou si tu as juste décoré. Mais c'est toi qui l'as fait, elle est vraiment elle est très très bien faite, hein. Franchement, c'est très très propre. Alors, reprenons notre petite Lodine, enfin notre petite, notre Lodine, parce qu'elle n'est pas si petite que ça. Donc, on avait un petit trombone qui tenait donc ce petit assortiment de petites découpes. Alors, je regarde beaucoup en dehors de la caméra, donc j'espère que je vous cadre quand même bien. Qui sont très mignonnes, franchement, pour Noël prochain, pour mettre sur un paquet cadeau. C'est vraiment super. Avec donc la petite phrase très mignonne. Alors, je vérifie que j'oublie rien quand même. Donc, ça a l'air bon de ce côté-là. Alors, de l'autre côté, on a plein de choses à découvrir. Alors, tout d'abord, on a ce joli trombone. Donc, je pense que c'est toi qui a tout fait, hein, Sandrine. Donc, oui, voilà, regardez. Ça, elle l'a collé, en fait, entre 2 morceaux de bois, le trombone. Donc là, il y a marqué qui vient du pôle Nord, avec ce petit bonhomme de neige là. Donc ça, c'est super quand je fais des projets de Noël, par exemple, quand ils sont encore en cours, eh bien, pourquoi pas mettre ce petit trombone pour maintenir le tout ensemble. Alors, on a ensuite... Oh, c'est superbe. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une libellule, je pense. Je pense, hein. Encore une fois, Sandrine, n'hésite pas, hein, si jamais je dis des bêtises. Mais, ah, c'est de la mousse. Vous savez, c'est du papier mousse. Alors, comment je pourrais vous montrer? Vous voyez, c'est du papier assez épais. Vous savez, qui est un peu doux. Alors, il y a des petites perles. Donc ça, je pense aussi que c'est toi qui l'as fait. Mais alors, comment tu as fait ça? C'est superbe, hein, franchement. Et alors, regardez, il y a un petit anneau, donc je pense qu'on peut l'accrocher, soit sur un agenda, soit sur des clés. Après, c'est un peu fragile, donc moi, je ne voudrais pas le mettre sur mes clés. Je pense que je vais l'accrocher plutôt sur un de mes carnets ou sur mon sac à main. Il est vraiment superbe. J'adore cette création, c'est vraiment très beau. J'aurais pas du tout pensé à faire ça. Et puis, vous voyez, elle a mis des plus grandes, puis des plus petites perles. Vraiment, c'est très très beau. Ah, bah vous voyez, je fais bien de vérifier. Il y a encore plein de choses dans cette petite pochette. Alors, attendez, je vais tout sortir. Voilà, là, c'est bon. Pour la première pochette, ce sera bon. Donc là, on va retrouver plusieurs découpes qui sont vraiment très très jolies. Hop. Sur du papier un peu plus cartonné et en plus qui brille. On a ces deux-là également, donc avec des petits animaux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Des petits animaux, voilà. Vraiment, c'est très sympa ça pour mettre dans des envois. Justement, je pense que ça me servira pour mes prochains envois. Et alors, on a ce très très beau trombone encore. Oh, vraiment, tu as des idées superbes, Sandrine. Avec une magnifique découpe sur du papier miroir, avec de la partition. Ah, et je me disais, il y a un fini un petit peu granuleux. Alors, attendez. Est-ce que vous allez voir? Il y a en fait un ruban, enfin je sais pas trop, vous voyez, ici, un genre de filet en fait. Ça fait une texture très agréable. Et on le voit encore à l'arrière. Hop, parce que vous le verrez bien. Voilà. Et donc le tout est attaché sur un trombone. Vraiment, c'est extrêmement beau. La découpe est superbe. Tu l'as trouvé où cette matrice? Parce qu'elle est vraiment magnifique, hein. Très très beau. Alors on est bien gâtés par Sandrine parce qu'il y a encore plein de choses. Oh là là, c'est vraiment génial. J'ai l'impression que c'est encore un peu Noël, vous voyez. Donc c'est super. Alors, on a plein de découpes. Donc là, on a vraiment ce qu'il faut, hein. Donc ça, je pense que ce sont... Donc on a des fleurs, des petits flocons. Oui, ah, on a des beaux papillons aussi. Ah, bon, je vais l'ouvrir en fait. Je vais l'ouvrir, attendez. Alors, j'ai ouvert la petite pochette et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. J'adore les papillons. Vous le savez, je pense. Je pense l'avoir déjà dit. Si jamais c'est quelque chose que tu avais retenu, Sandrine, bien joué parce que vraiment, en plus, ils sont magnifiques.
Encore une fois, je suis preneuse de la matrice que tu as utilisée parce que vraiment, ils sont sublimes. Regardez comme ils sont fins, en doré et en blanc en plus, enfin vraiment des couleurs que j'utilise beaucoup, beaucoup dans mon scrap. Celui-là est magnifique. Oh, j'adore. Alors là, vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Merci beaucoup, Sandrine. Elle nous a fait plein de découpes de fleurs, donc qui sont à assembler, je pense. Hein. Vous voyez, alors hop, je vous montre un exemple. Ah, voilà. Oh, très très beau dans ce papier rose en plus, une de mes couleurs préférées, encore une fois. Moi, le rose et le bleu, mes couleurs préférées. Et le blanc et le doré, qui ne sont pas vraiment des couleurs, mais que j'adore également. Donc là, vraiment, tu as tapé dans le mille, Sandrine. Donc, on en a plein. Hein. On en a aussi en rose poudré, comme ça. Vraiment, je trouve ça trop beau. Je pense que je vais en intégrer dans mon album, celui-là qu'on avait construit ensemble, puisque j'ai pas fini de le décorer. Donc, je pense que je vais en intégrer. Ça va être complètement dans le thème. C'est vraiment trop beau. Avec, on a des petites feuilles, donc je pense pour mettre autour des fleurs. Après, on peut aussi les utiliser toutes seules, hein, je pense. Elles sont vraiment jolies aussi. Tu as l'air d'avoir des dies vraiment super. Et alors, ce que vous n'avez pas vu encore, c'est ceci. Donc, c'est une toute petite enveloppe. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien parce que la caméra, elle a du mal à faire le focus sur les toutes petites choses. Mais alors, c'est adorable. C'est vraiment trop mignon. Et c'est vraiment une enveloppe qui est fonctionnelle, hein, qui peut voilà, se fermer, qu'on peut ouvrir. Donc, c'est vraiment superbe. Et alors, je pense qu'elle a une matrice pour fabriquer ces petites enveloppes, puisqu'elle m'a envoyé donc un patron. Donc, vous voyez, pour que je puisse en construire une moi-même. Franchement, mais c'est formidable. Où est-ce que tu trouves toutes ces matrices, Sandrine? C'est vraiment superbe. Je suis fan, c'est trop mignon, quoi. Et alors, on a une petite création en résine. Alors vraiment, ça, c'est très original. C'est donc une capsule de bouteille, je pense. Alors peut-être d'alcool. Et alors à l'intérieur, elle a mis de la résine, donc vous voyez ça brille, avec un petit ornement. C'est vraiment super original. Et en fait, la capsule est vraiment aplatie et ça fait un peu comme un cadre, vous voyez. C'est une super idée, je n'y aurais jamais pensé. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'imagination, Sandrine. C'est vraiment très original. Oh là là, je vois le temps qui passe, mais Sandrine nous a fait beaucoup de, de belles choses. Il faudrait que j'essaie d'aller un petit peu plus vite parce que sinon on va pas en finir. Mais en même temps, regardez, enfin, c'est dommage de passer si vite sur... Ah bah voilà, il y en a encore, encore plus que ce que je croyais. Oh, mais c'est magnifique. C'est une découpe de boules de Noël dans un papier miroir. Moi, j'adore les papiers miroirs. Hein. Ça, c'est trop beau. Et vraiment, c'est super joli. C'est très détaillé. Et en plus, tu as vraiment super bien emballé. C'est presque professionnel. Hein. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme découpe? On a des petits sapins avec... Ah, alors attendez. En fait, ce sont des petites boules, vous savez, des boules à neige. Et je pense qu'on peut mettre les sapins à l'intérieur. Oh, mais c'est super pour faire des cartes de Noël. C'est merveilleux. Vraiment, c'est trop beau. On a aussi donc des petits cadres. Hop, j'espère que vous voyez bien. Toujours dans le thème un peu rouge. On a, vous savez, ce genre de petites étiquettes pour trier. Moi, j'en utilise énormément pour mes rangements de die cut. Donc ça, bah, trop bien, puisque je ne sais pas si j'en ai encore. J'ai réorganisé récemment. Donc pour les prochains lots de die cut qui arriveront, eh bien, ça me servira bien. Merci Sandrine. Ensuite, on a ici donc des petits tamponnages ou des impressions, je ne sais pas trop. Je pense que ce sont des impressions, donc avec des petits sentiments en fait. Donc il y en a beaucoup. Hein. Je vais ouvrir et vous les montrer rapidement. Donc voilà, on a plein de petits sentiments qui sont vraiment bien découpés, qu'on pourra remettre dans des échanges. Voilà. Donc vous voyez, on en a vraiment beaucoup de différentes formes, de différentes couleurs. C'est très beau. C'est vraiment superbe. Avec des super sentiments en plus. Ah, merci beaucoup. Ah, j'adore celui-là. Il y a un petit côté un peu Disneyland. Merci beaucoup, Sandrine. Et alors ici, j'ai l'impression qu'il y a donc des tags, donc un très beau tag que vous voyez sur le devant, que Sandrine a réalisé. Alors avec quoi tu as réalisé? Je pense que c'est de l'embossage à chaud que tu as fait ici. J'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe parce que c'est très très beau. Et je ne comprends pas, c'est ni un sticker, ça c'est sûr.
Je pense que c'est de l'embossage à chaud. Je sais pas si vous voyez, mais ça brille et c'est un peu en relief. C'est superbe. Les petits nounours qui sont adorables, bien sûr. Et toujours en rose, donc moi, ça me plaît. Et puis on a d'autres tags vierges derrière qu'elle a découpés, je pense, elle-même, que je pourrais réutiliser aussi. Eh ben super, merci beaucoup Sandrine, je suis vraiment gâtée. Les mots me manquent. Je pense que je dis un peu tout le temps la même chose, mais je sais pas trop quoi dire. Franchement, c'est... Waouh! Ah là là, bah c'est superbe, voilà. J'ai un vocabulaire un petit peu limité aujourd'hui, hein. Alors j'espère que vous voyez bien. Hop. Donc c'est c'est deux petits sentiments différents. Je pense que c'est un marque-page. Enfin moi en tout cas là, ça me donne envie de l'utiliser comme marque-page. Alors regardez comme c'est mignon. Il y a un petit cadenas. Alors attendez que vous voyez bien quand même. Il y a un petit cadenas, des petits rubans verts et rouges. Donc vraiment le thème de Noël, on y est. Donc avec des petites perles, des petits rubans. C'est trop beau. Donc dis-moi si c'est bien pour faire un marque-page, mais moi je pense que je vais l'utiliser comme tel. C'est superbe. Et puis encore une fois, ça brille. Moi j'adore ce qui brille. Oh là là. Oh, mais c'est magnifique. Ah, regardez ça. Vraiment, Sandrine, je sais pas si tu as une boutique, mais auquel cas, dis-le moi, je le mettrai en description pour les prochaines vidéos, parce que vraiment, c'est magnifique. On dirait vraiment une carte du commerce, hein. Les finitions sont extrêmement belles. Tout est maté sur un fond, vous voyez, à paillettes, ici le fond rouge. Et alors, comment ça s'ouvre? Oh, c'est super, d'accord. C'est trop beau. Franchement, c'est superbe. Elle est vraiment magnifique. Regardez ce tartan vert comme il est beau, avec les petits livres en plus. Un petit détail qui est vraiment adorable. Je vous montre quand même d'un petit peu plus près la carte. Donc je pense que tu as utilisé les petits kits pour faire les cartes de chez Action pour le devant. Puisque ça me dit un peu quelque chose, là, ça, ces petites parties en 3D et puis ces petites paillettes. Dis-moi si je me trompe. Mais vraiment, c'est trop beau. Merci beaucoup, Sandrine. Je pense qu'elle fera plaisir à l'un de mes proches pour Noël prochain. Et nous avions enfin ce petit trombone. Donc tu as l'air de créer aussi pas mal de petits embellissements. Tu disais que tu faisais beaucoup de carterie. Ah, et c'est à nouveau en mousse, en papier mousse. Alors ça, je suis curieuse de savoir où tu le trouves. Parce que c'est vrai que j'en utilise beaucoup en classe avec mes élèves, mais je ne sais pas spécialement où est-ce qu'on l'achète. Et derrière, on a un petit ou avec un petit strass. Oh, c'est vraiment superbe. Merci beaucoup. Donc, je vérifie qu'il ne reste plus rien. Donc, je vous montre d'un peu plus près la Lodide. Et alors, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais quand elle est vide comme ça avec les petites perles, ça me fait penser, vous savez, à un pyjama de Noël. Les vieux pyjamas de Noël. Je trouve ça super mignon. Avec le beau ruban dont je ne vous ai pas parlé, qui est joli avec des fleurs comme ça. Vraiment, autant la Lodide que les créations, c'est magnifique, hein. Je reviens quand même sur ce magnifique tampon qui était trop beau. Et puis bien sûr sur la carte. La carte qui est vraiment très très belle. Ça me touche vraiment vraiment beaucoup. Merci beaucoup Sandrine en tout cas. Je suis vraiment très heureuse que tu aies pris plaisir à participer à ce concours et que tu me suives sur la chaîne. Je serais ravie de pouvoir refaire des échanges avec toi. Vraiment, j'aime beaucoup toutes tes créations. Merci pour ton temps et pour ton attention. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Bon, je suis déjà à 20 minutes de vidéo. Je pense que cette vidéo va être un petit peu plus longue que je l'aurais cru, mais en même temps, vu toutes ces belles créations, j'essaye d'aller vite, mais en même temps, j'aimerais bien quand même pouvoir vous le montrer. Parce que vraiment, c'est très beau. Là, j'ai encore à côté ce que préparait Sandrine et c'était vraiment superbe. Donc maintenant, on va passer au colis de Émilie G. Donc, je vais ouvrir la petite enveloppe, donc qui est une enveloppe en craft et qui a l'air bien remplie aussi. Je vais regarder ça et je vous montre. Oh là là! Oh, c'est trop beau. Oh là là, mais j'adore. Alors, à l'intérieur de l'enveloppe, je vais vous zoomer. Regardez-moi ça. À l'intérieur de l'enveloppe, j'ai trouvé, je pense, un album qui est trop joli. Je ne connais pas du tout cette collection de papier. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez que le rose et moi,
On est très amis, donc là c'est superbe. Avec des petits détails vraiment très beaux, vous voyez. Je pense qu'elle a fait ça à la Big Shot. C'est vraiment superbe, c'est très délicat et l'harmonie de couleurs est très très belle. Alors je vais juste regarder l'arrière. J'ai vu qu'il y avait son nom de famille, donc je vais le cacher. Ça fait très, comment dire, vous voyez, un peu rétro. J'adore ce sticker d'ailleurs. Ça fait des motifs, enfin moi je sais pas, ça me rappelle un peu, oui voilà, ces motifs un peu rétro, vous voyez. Je ne saurais pas dire quelle décennie parce que je suis pas forcément très bonne pour ça. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors je vais ouvrir. Oh, c'est très très joli. On a des superbes cartes. Ah, mais ces stickers me disent quelque chose. Je pense que c'est une planche de stickers de chez Action, je crois. C'est très très joli. Donc là, pour pouvoir coller des petites photos, donc là, c'est vraiment une page pochette. Et on a tout plein de petites cartes de journaling. Donc avec des petites étiquettes, vous voyez, sur le côté. C'est trop joli. Ah, j'adore. Trop trop beau. Donc après, je pense qu'on peut en mettre un petit peu partout dans l'album, ces petites cartes de journaling. En plus, on a pas mal d'espace pour écrire, ou alors on peut écrire à l'arrière aussi. C'est très très sympa, franchement. J'adore. Alors, oh, c'est super. Regardez ça. Alors c'est un peu, je pense, un tag, mais version un peu XXL. Alors peut-être que c'est un nom, mais je ne suis pas forcément très forte en format. Et vous voyez, elle a fait ce petit détail en fait de couture au stylo. Elle a mis des paillettes. C'est trop beau. Et alors la petite écriture en noir, là je pense que tu l'as fait avec la petite machine, la Dymo de chez Action, qui est vraiment super. Moi j'utilise beaucoup aussi. Et voilà, années 90. Donc je ne m'avance pas, c'était bien ça, ce petit côté rétro. Et les couleurs sont adorables. J'adore les effets déchirés comme ça, moi en plus. Tout est en relief, c'est super beau, j'adore. Et l'arrière, j'adore le motif. Oh, trop joli. J'aime beaucoup. On a à nouveau plein de tags différents. Donc là, je pense que c'est elle qui les a découpés à la machine avec des matrices. Oh, c'est superbe. Oh là là, j'adore ces papiers. Mais elle vient d'où cette collection de papiers? Elle ne me dit absolument rien. Elle est vraiment très belle, hein. Alors à chaque fois, je vous montre pas les papiers de fond. Peut-être vous montrer quand même. Donc là, on a des petits chapeaux de cow-boy avec des éclairs. Ici, des jolies fleurs avec ce petit motif un peu rétro dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, nous étions donc sur la 3e page. Et donc, à l'intérieur, on retrouve des ATC. Donc, elle a ancré le bord avec ces jolis stickers. Franchement, les stickers vont super bien avec le papier. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas vu ce bloc de papier. Je pense qu'il vient de chez Action, mais peut-être pas, tu me diras, Émilie. Mais c'est vraiment trop joli. Donc, des petits échanges. Oh là là, très très sympa. Oh, j'aime beaucoup. Je suis désolée, je regarde assez longtemps, j'espère que vous voyez bien. Hop. Et ensuite, oh là là. Donc, on a d'autres ATC, mais avec les bords arrondis. Alors, je ne sais pas si c'est un nom particulier, tu me diras, Émilie, ou d'autres personnes dans les commentaires. Et alors, le fond, en fait, elle a maté donc, sur un fond de la collection. Et elle a utilisé des chutes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des paillettes dans les chutes. Je ne sais pas si c'est du papier de la même collection. Mais c'est super ingénieux d'avoir utilisé les chutes comme ça pour faire l'ATC. Avec toujours des stickers qui vont vraiment, vraiment bien dans les mêmes tons de couleurs. C'est trop, trop beau. Et on a donc sur le même principe cet ATC-là. Très, très joli. Ah oui, alors je ne vous ai pas dit. Donc ici, donc c'est une collection qui s'appelle Couleurs chaudes pour celle-ci. Donc effectivement, ça fait très estival, donc ça porte bien son nom. Et donc j'ai la 1 sur 3 et la 3 sur 3. Et pour celle-ci, le thème c'est country. Donc là, effectivement, on comprend bien pourquoi. Et pareil, j'ai la 1 sur 3 et la 3 sur 3. Et ben merci beaucoup, Émilie. En tout cas, c'est vraiment superbe. J'aime beaucoup, beaucoup tes créations. Hein. Dans des thèmes de couleurs comme ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! C'est une petite pochette que tu as réalisée et dedans,
Qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont les petits stickers, justement. Regardez, elle m'a mis les petits stickers de la planche qu'elle a utilisée. Donc je pense que c'est bien une planche de chez Action alors. Ah bah c'est adorable, merci beaucoup. Comme ça je pourrais continuer de décorer l'album puisque je pense que je vais y mettre des photos. Et comme ça je pourrais le décorer. Et donc elle a mis ça dans une pochette qu'elle a réalisée elle-même avec ses petites bottes de cow-boy qui sont trop jolies. Et donc elle a fait une pochette de chaque côté où elle a mis les stickers. Ah bah ça c'est vraiment une super attention, merci beaucoup. Et alors, hop, est-ce qu'on voit bien le fond? Vous voyez, il y a des petites écritures. On retrouve le papier du dos. Et alors ici, ouh, c'est très beau. On a un carnet. C'est toi qui l'as fait, Émilie? Un carnet? Mais c'est superbe, comment tu as fait ça? Oh, mais c'est génial. Regardez comme... Attendez, je vous montre. Regardez les finitions. Vraiment, on pourrait l'acheter dans le commerce à nouveau. La couverture est magnifique. Et on ne voit pas du tout la reliure. Alors là, je suis très intriguée. Est-ce qu'au milieu du carnet, je pourrais voir? Ah, voilà. Regardez. Donc, je pense qu'elle a relié les feuilles avec des agrafes. Donc, des feuilles qu'elle a pliées en deux. Et après, par contre, on ne les voit pas sur l'extérieur. Donc, peut-être que tu as collé la tranche. Mais c'est superbe. Alors là, franchement, merci beaucoup. C'est très original. Et c'est vraiment très beau. Je pense qu'il va me suivre en classe, ce petit cahier. J'ai toujours besoin d'un petit carnet, mais à chaque fois, je n'ai pas de quoi noter. Donc je pense que je vais l'embarquer en classe avec moi. Vraiment, il est superbe. Merci beaucoup, c'est vraiment magnifique. Et je suis preneuse donc de la technique que tu as utilisée parce que vraiment, c'est très beau. Ça fait une finition vraiment magnifique. Et en plus, cette couverture là avec ce petit... c'est quoi? C'est une découpe? Ah oui, c'est une découpe aussi. Donc il doit venir du blog, j'imagine. C'est trop joli. Merci beaucoup, Émilie. Franchement, c'est trop beau. Ce petit album, il est vraiment trop mignon. J'adore. Franchement, c'est vraiment très beau. C'est extrêmement bien fini. Vous êtes vraiment super créative. Je te remercie beaucoup. Et puis j'espère qu'on pourra échanger par la suite. Et comme je t'ai dit, je penserai bien à toi puisque je vais embarquer ton petit carnet dans ma classe. Voilà, je vous ai présenté donc les deux colis que j'ai reçus, donc de Sandrine et de Émilie. Et donc je vais pouvoir maintenant procéder au tirage au sort pour la gagnante. Donc pour procéder au tirage au sort, je vais m'aider d'un site internet pour être sûre que voilà, le tirage au sort est impartial. Donc les filles, je vais écrire vos deux prénoms, hop, Sandrine et Émilie. Voilà, et je vais pouvoir donc lancer le tirage au sort. C'est parti! Eh bien, félicitations Sandrine, il semblerait que c'est toi qui aies gagné ce concours. Je vous remercie bien entendu toutes les deux. Et il y aura bien sûr d'autres concours pour les prochains paliers d'abonnés. Donc Émilie, ne t'inquiète pas, tu auras bien sûr une autre chance. Je te remercie quand même pour tes créations qui étaient magnifiques. Et donc Sandrine, je t'envoie le petit colis cadeau. Encore félicitations et merci beaucoup à toutes les deux. Vos créations sont vraiment superbes. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc je suis vraiment contente d'avoir reçu vos petits courriers et vos créations. Sandrine, je t'envoie donc ce petit colis rapidement, je pense en fin de semaine. Je t'envoie de toute manière un petit mail pour t'en informer. Encore merci beaucoup à toutes les deux. Et puis si vous voulez participer au prochain concours, restez bien à l'affût et abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes les informations. Merci encore et à très vite tout le monde. Bye bye.